Là-bas, les échos débordent la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Plus de morgue, plus d'arrogance. Il a voulu photographier tout le monde pour qu'ils puissent l'envoyer à leur famille. Il y a encore une histoire de compassion, encore une histoire. Il faut quand même se rendre compte de ce que souffrent les autres. Le cœur de Dieu est quand même de participer, de soulager cette peine, de la partager. Ça, c'était Brottier. Ça, c'est la sainteté, c'est l'héroïsme vécu par lui avec une simplicité qui nous étonne, quoi. La guerre de 14 se situe dans notre histoire de France après des années très difficiles. 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Or, le père Brottier n'a pas voulu bénéficier du privilège d'être à l'arrière, j'oserais dire planqué en quelque sorte. Et il a eu cette phrase, non, les curés, sac au dos. Ils doivent être avec les soldats, ils doivent être là où ça cogne. Et je pense que le père Brottier a contribué pour sa part à réconcilier les Français entre eux. Quand plus tard, après la guerre, il va se promener fièrement avec toutes ces médailles, ce n'est pas par gloriole personnelle, c'est pour montrer que l'Église, elle a été, et les prêtres en particulier, et tous les religieux, ils ont été au cœur de la bataille comme les autres. Les noms des familles décimées s'égrènent sur tous les monuments. Elle s'appelait Bernadette, Clémence, Irma, 3 femmes plongées dans la Grande Guerre, 3 histoires racontées jour après jour dans leurs carnets, des destins très différents. L'une vivait à Lubin, en zone occupée par les Allemands, les 2 autres à proximité immédiate du front. Elle voit la guerre de nuit avec, là aussi, les bombardements et les explosions, mais également ce combat de projecteurs. Le sort des civils n'intéressait personne. Des carnets ont été détruits. Ils sont exceptionnels parce que c'est des témoignages déjà de femmes. La femme qui est la grande oubliée de la guerre, parce que quand on la considère, c'est uniquement sous l'angle des munitionnettes, sous l'angle urbain, j'allais dire, et sous la contribution de la femme à l'effort de guerre, à tous les niveaux. Et là, on a affaire à des femmes qui se confient à leur journal, qui se confient à des feuilles blanches et qui ont des contenus, ces feuilles qui sont tout à fait intimes. Une découverte totale. On a oublié que chaque guerre porte en elle les mêmes ferments, la collaboration, la résistance, et donc collaboration, épuration. Clémence est victime de cette épuration. D'autres récits restent à étudier, celui des Tchécoslovaques, Polonais, Roumains passés dans les Vosges, celui des Allemands aussi, pour apporter un autre éclairage sur une guerre qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On était fous, on allait au combat sans avoir peur. L'enfer, en fait, les attendait, comme nous le décrit avec pudeur en 2000, à 106 ans, l'incroyable André Tourquigne, polytechnicien, corse, qui se mobilisera de nouveau en 1940, malgré ce qu'il raconte avoir vécu pendant la guerre 14-18. Ils étaient assis sur ces bancs à côté, devant cette table, et ils commençaient à manger. Je passe, je leur dis bon appétit, je m'en vais manger moi aussi. Moi j'étais à environ 20 mètres de là, dans un coin où je ne les voyais pas. J'avais une petite cagna particulière.
J'entends un coup, une explosion. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois passer devant moi 2 hommes qui courent. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous morts, mon lieutenant. Ils sont tous morts. J'accours d'où je venais de sortir et je vois tous ces gens que j'avais vus assis mangeant renversés en arrière, renversés sur la table avec du sang partout. André Tourquigne aura vécu longtemps après cette horreur, à s'ébobir pourtant sur les progrès techniques de l'homme. On est passé de rien à tout. Tout non, parce que les siècles à venir nous montreront bien d'autres choses. Que commémore-t-on? La victoire ou la fin d'une terrible boucherie? Alors c'est effectivement la fin d'une terrible boucherie parce que en fait les populations européennes seront confrontées entre 1914 et 1918 à un véritable massacre comme il n'y a jamais eu sur le sol européen. Quelques chiffres pour illustrer cette boucherie, plus de 18 millions de morts dans le monde. Côté français, c'est 1 400 000 morts avec 5 millions de blessés, plus de 600 000 veuves. Et pour vous donner une idée, en fait, c'est à peu près 900 morts par jour, sachant qu'il sera tiré 1,4 milliard d'obus durant ces 4 années. 1,4 milliard d'obus. La bataille de Verdun, c'est plus de 50 millions d'obus sur un front qui fait 30 km². Ça veut dire que en quelques mois, février à décembre, il tombe 1 obus au mètre carré. Chers parents, je vous écris ces 2 mots pour vous dire que nous sommes toujours à la même place. Je vous dirai que nous logeons toujours dedans les tranchées qui sont pleines d'eau. On a toujours les pieds au frais et l'on a toujours froid aux pieds. On ne peut pas dormir la nuit, il nous pleut dessus, l'on n'a pas de paille et l'on a les os gelés. On est bien obligé de rester, il faut espérer que ça finira bientôt. L'on ne tire plus comme en premier, l'on ne tire plus que quelques coups de fusil le jour et la nuit. Il n'y en a plus tant de tués ni de blessés comme avant, mais les hommes en ont déjà trop vu. L'on ne bouge plus des tranchées. On trouve le temps long, l'on travaille un peu tous les jours pour aggrossir les tranchées, mais l'on n'en a pas grand force ni grand courage. L'on n'a seulement pas la tête au-dessus de la tranchée quand on reçoit 2-3 coups de fusil. On disait que qu'on voulait partir du côté de Belfort, mais ce n'est pas vrai. Le colonel, qui a passé général, n'a pas voulu. Il dit qu'il faut qu'il remporte la victoire. Il a été en colère parce qu'il voulait qu'on pousse la charge plus souvent, mais les hommes ne veulent plus charger, parce que les boches sont très bien retranchées. Là on a des capotes qui sont tout mouillées et pleines de boue. Le soir, on va à la carrière de Vivres, l'on passe dedans les sentiers qui est plein de boue. L'on ne voit pas clair et l'on va loin. Et l'on est toujours mouillé. Maintenant, il y en a beaucoup de malades. Je vous dirais que Abel, Voisinet, Julliard, ils sont toujours en bonne santé. Mais Voisinet et Abel, ils y ont des poux. Je vous dirais que je suis toujours en bonne santé. J'espère que ma lettre vous trouveront en bonne santé. Je vous envoie le bonjour en embrassant toute la famille. Jules.